Spectres, fantômes, démons et êtres élémentaires. Leur origine et leur lien avec l'homme. Dans l'enseignement spirituel de Rudolf Steiner, l'univers ne se limite pas au monde visible. Il est habité par des êtres invisibles, des forces vivantes qui interagissent avec l'homme et la nature. Parmi eux, les êtres élémentaires, les gnomes, les ondines, les sylphes et les salamandres sont souvent mentionnés comme êtres élémentaires. Mais Rudolf Steiner évoque aussi l'existence de spectres, fantômes et démons qui naissent de l'homme lui-même. Ce qui va suivre vise à comprendre ces entités, leur lien avec les êtres élémentaires et leur origine dans la vie intérieure de l'être humain. Les êtres élémentaires sont les médiateurs entre l'esprit et la nature. Les êtres élémentaires sont les ouvriers invisibles de la nature. Ils appartiennent aux 4 éléments. Les gnomes appartiennent à l'élémentaire. Ils sont liés au minéral, à la pensée cachée dans la matière. Les ondines sont liées à l'élément eau. Ils œuvrent dans la sève et les courants de vie. Les sylphes sont liés à l'élément air. Ils guident les insectes, modèlent les formes végétales. Enfin, les salamandres sont liés à l'élément feu. Ils sont associés à la chaleur, à la volonté et aux impulsions. Ils sont les agents secrets de la croissance, de la forme, de la vie organique. Mais leur devenir est profondément influencé par les attitudes morales et spirituelles de l'homme. Comment naissent des spectres, des fantômes et des démons ? Rudolf Steiner nous explique que certaines entités, appelées spectres, fantômes ou démons, ne sont pas simplement des êtres de la nature. Ces entités émergent de l'homme lui-même, lorsque celui-ci produit des pensées, des sentiments ou des désirs égoïstes, destructeurs ou immoraux. Dans la conférence du 9 juin 1908, il écrit « Des êtres élémentaires naissent du mauvais comportement de l'homme. Ces entités prennent forme dans l'aura humaine ou bien se fixent dans des lieux où la nature a été dégradée par l'homme. Dans les mines, dans les eaux stagnantes, dans les ruines. » Au niveau de l'origine et de la nature de ces entités, les spectres sont souvent les restes de pensées non spiritualisées. Ce sont des entités liées à des passions ou des habitudes trop fortes, qui survivent à la mort de leur créateur. Les fantômes, quant à eux, désignent parfois les images résiduelles des morts, des fragments d'âmes errants, incapables de s'élever. Enfin, les démons sont des forces plus actives, liées à la volonté destructrice. Ils peuvent être nourris collectivement. Par exemple, par la peur de masse, les pulsions sociales désordonnées. Tous trois, spectres, fantômes et démons, sont des formes corrompues d'énergie spirituelle. Rudolf Steiner les compare à des déchets psychiques. Comme le fumier, ils sentent mauvais, mais peuvent être transformés s'ils sont spiritualisés. Quel lien existe-t-il avec les êtres élémentaires ? Il existe un lien subtil. Les êtres élémentaires peuvent être libérés ou pervertis par l'homme. Lorsqu'ils sont pris dans des formes figées, des passions ou des pensées négatives, ils deviennent les serviteurs de ces entités sombres. Steiner évoque la densification spirituelle. Par l'action égoïste de l'homme, le feu se densifie en fumée et engendre des entités sombres. Ainsi, le monde élémentaire devient un miroir de notre vie intérieure. Les salamandres, par exemple, peuvent devenir des démons du feu, si elles sont nourries par des désirs impurs. Concernant la transformation et la responsabilité humaine vis-à-vis de ces entités. L'homme possède un rôle central, il est créateur, consciemment ou non, dans les mondes invisibles. Par son éthique, ses pensées, son art, sa relation aux fêtes de l'année et au rythme naturel,
Il peut libérer les êtres élémentaires prisonniers, purifier les forces perverties, c'est-à-dire les spectres, les fantômes et les démons. Et il peut également spiritualiser la nature. Steiner insiste, seule une science spirituelle vivante permettra à l'homme moderne de rétablir ce lien avec les mondes invisibles. Il ne s'agit pas de rejeter les entités sombres, mais de comprendre leur origine et d'œuvrer à leur transmutation. Nous voyons donc, du point de vue de l'anthroposophie, que les spectres, les fantômes et les démons ne sont pas de simples légendes. Ils sont des réalités issues de l'âme humaine, de ses manques, surtout de ses manques de conscience, de ses erreurs ou de son éloignement du spirituel. Loin de tout fantastique, cette vision engage profondément la responsabilité de chacun dans la création du monde invisible. Retrouver le lien avec les êtres élémentaires, c'est aussi réconcilier l'homme avec la nature et sa nature intérieure propre.